Bonjour chers actionnaires. Donc nous allons démarrer notre contre-assemblée générale pour Dexia. Donc avant de procéder au vote, les membres du conseil d'administration vont s'adresser à vous. Donc je vous invite à les écouter attentivement pour faire un choix en pleine conscience. Mario, c'est à toi. Merci beaucoup. Un instant, s'il vous plaît, je prends mes feuilles parce qu'on a quand même des annonces particulières, importantes à faire aujourd'hui. D'abord, je veux vous remercier, actionnaires, d'être présents aujourd'hui. Comme vous savez, pour notre banque, c'est un des moments clés de l'année où on peut vraiment rendre en contact avec les actionnaires, demander leur avis pour que nous, du conseil d'administration, après, peuvent vraiment appliquer vos demandes, vos exigences, vos décisions. Et on a des annonces à faire parce qu'on va changer des choses après cette assemblée générale, des choses importantes. Quelques autres collègues à moi vont en parler de plusieurs choses. Moi, je vais m'adresser à un fait seulement. Eén feit dat een van de meest pijnlijke is uit de geschiedenis van onze bank. Een feit dat onze bank zelfs heeft doen vernoemen in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En jullie aandeelhouders, jullie weten er natuurlijk van. Onze bank tot op vandaag financiert nog altijd de kolonies in de bezette Palestijnse gebieden. Onze bank geeft nog altijd leningen aan illegale kolonies in bezette Palestijnse gebieden. En daar willen we vandaag met uw instemming een einde aan maken. En dat is een van de belangrijke aankondigingen die we gaan doen. Maar laat ons eerst even terug in de geschiedenis gaan. In 2001, Dexia a acheté une banque en Israël qui s'appelait le Otsar Hashilton Hamekomi. Maintenant, c'est la banque Dexia Israël. Cette banque n'est pas une banque innocente. C'est une banque qui a été créée dans les années 50 pour financer le développement d'un nouveau pays, mais après aussi, après 67, pour financer les colonies illégales dans les territoires occupés. Et c'est là-dedans que notre banque est entrée avec un financement. C'était un faute de parcours, c'est vrai. On n'a pas dû le faire. Mais mes amis, mes actionnaires, collègues, vous savez tous que tout ce qu'on a fait toujours, c'était vraiment pour augmenter le profit. On voulait créer un survalue pour vous tous. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Et on doit avouer, on ne s'était pas vraiment basé sur des règles éthiques, sur des règles concrètes, sur les attentes de nos actionnaires, mais au moins on a pu annoncer chaque fois un profit énorme. Maintenant, 2008 est arrivé, et oui, c'est vrai, je dois remercier aussi vous tous ici dans la salle, parce que c'est grâce à vous tous, grâce à 84 organisations sociales, grâce à les 44 communes, grâce à 2 provinces qui ont tous nous interpellés pour dire « Dexia, regarde une fois ce que tu fais là-bas ». Et nous comme conseil d'administration qui développe vos demandes, bien sûr, ont pris ça au cœur. Et on a commencé de chercher une solution pour cela. En 2009, on n'a pas trouvé. On a continué à financer les colonies illégales dans le territoire. 2010, on n'a pas trouvé. On a continué à financer les colonies illégales dans le territoire occupé. En 2011, on n'a pas trouvé. Et je me souviens bien que 40 personnes entre vous, mes chers actionnaires, ont posé des questions, ont interpellé nous. Mais on n'a pas trouvé une solution. Mais heureusement, et on peut annoncer aujourd'hui, et j'espère que vous allez voter cela, on veut vraiment vendre ce banque en Israël et couper tous nos liens avec l'occupation
et qu'on ne va plus jamais faire des choses contre l'éthique qui est repris dans nos propres codes éthiques de Dexia. Donc, après nos petites introductions, j'espère bien que vous allez tous voter pour vendre ce banque. Merci beaucoup et une bonne assemblée générale. Merci et à la prochaine fois. J'invite maintenant mon collègue Renaud qui a encore d'autres annonces à faire. Bonjour à toutes et à tous, chers actionnaires. Les 4 années écoulées n'ont pas été faciles, surtout pour votre portefeuille. Déjà 2 sauvetages de Dexia grâce à nos chers États, la Belgique, la France et le Luxembourg, sans oublier les communes belges qui, à travers le holding communal, ont largement contribué. Je tiens ici à les remercier solennellement, car grâce à l'argent public qu'ils ont pu dégager, nous avons pu sauver notre maison à tous, Dexia. Mais aujourd'hui, la donne a changé. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Hier soir, tous les membres du conseil d'administration de Dexia, dont je fais partie, ont reçu un courrier officiel du Conseil d'État nous informant que la garantie de l'État belge était annulée. Annulée car l'arrêté royal d'octobre 2011, pris par le gouvernement belge de l'époque en affaires courantes, a été jugé illégal par le Conseil d'État. Oui, vous avez bien entendu, la garantie d'État est annulée. J'ai donc l'immense honneur de vous annoncer que vous n'êtes plus obligé de voter pour la recapitalisation de Dexia, vu que la garantie de nos États n'existe plus. En clair, si vous décidez aujourd'hui de ne plus renflouer Dexia, la garantie ne sera pas enclenchée. Par conséquent, vous autres actionnaires, vous n'aurez pas à payer les dettes de Dexia. Je pense notamment aux pouvoirs publics actionnaires qui n'auront pas à expliquer à leurs concitoyens qu'il faut encore se serrer la ceinture pour payer la dette des sauvetages bancaires. Vous avez donc à présent les mains libres. Mais avant de passer au vote, je tiens à vous rappeler 3 éléments importants. Le premier, c'est que le montant que vous allez économiser en votant contre la recapitalisation dépasse de loin les 5 milliards d'euros que nous vous demandions il y a encore quelques jours. En effet, comme vous l'avez appris dans la presse, Dexia devrait enregistrer des pertes jusqu'en 2018. Et encore, c'est le scénario optimiste. Concrètement, cela signifie que nous vous aurions régulièrement convoqué en assemblée générale extraordinaire pour valider d'autres sauvetages bancaires qui coûtent plusieurs milliards d'euros qui pourraient être investis dans les hôpitaux, dans les crèches, dans le domaine social, etc. Donc les économies sont très importantes. Le deuxième élément que j'aimerais vous communiquer s'adresse en particulier aux représentants de l'État belge. Vos parlementaires vont pouvoir retrouver leurs compétences telles que prévues par la Constitution belge. En effet, l'arrêté royal qui vient d'être annulé, qui octroyait la garantie de l'État, prévoyait que les parlementaires n'étaient pas consultés sur cette question des garanties jusqu'en 2031. Aujourd'hui, donc, avec cette annulation de la garantie d'État, avec l'annulation de cet arrêté royal, l'état de droit va pouvoir être rétabli en Belgique. Enfin, troisième élément, je tiens à remercier, au nom du conseil d'administration de Dexia, le CAUTM Belgique, Attaque Liège et Attaque Bruxelles 2, qui ont permis l'annulation de la garantie d'État en introduisant cette action en justice devant le Conseil d'État. Ces associations ont finalement eu gain de cause, et grâce à elles, les États retrouvent leur marge de manœuvre et peuvent décider aujourd'hui de ce qu'ils veulent faire de Dexia. Avant de passer au vote, j'aimerais en guise de conclusion dire que j'ai bien conscience des conséquences dramatiques que nous avons causées à la population. La population est aujourd'hui forcée de payer nos erreurs, de payer cette dette illégitime qui ne leur a pas profité, notamment la dette qui provient des sauvetages bancaires à répétition. J'en tire aujourd'hui les conséquences en me tenant à disposition de la justice belge qui pourra enquêter sur les responsabilités dans la débâcle de Dexia. Je m'engage aussi solennellement à ne plus siéger dans un quelconque conseil d'administration et à reverser l'intégralité de la rémunération que j'ai perçue comme administrateur de la banque. Je la reverse aux États et aux communes lésées. Enfin, j'approuve l'idée d'un audit de la dette lancé notamment par le CAUTM pour faire la lumière
et annuler toutes les dettes illégitimes injustement supportées par la population. Merci pour votre attention et bon vote. Bon, je vais aussi faire un petit discours en français. J'aimerais bien complimenter un peu le discours que Renaud de CADTM a fait, parce que si on ne doit plus recapitaliser Dexia, ça ouvre toute une gamme de perspectives de ce qu'on pourrait faire, non? Et comme dans les médias et dans la communication du gouvernement ou des banques même, on a eu aussi peu de racines ou des grains de ce qu'une autre perspective pourrait être, je me suis dit que peut-être ce serait pas mal de payer un peu d'attention à ça. Parce que si on quitte cette piste de toujours renflouer les caisses de cette banque qui font n'importe quoi, qui veulent faire du profit à court terme sur nos dos, avec notre portefeuille en fait, ben cela pourrait éventuellement donner l'opportunité de faire surgir un autre type de banque. Des banques qu'on pourrait avoir l'idée n'existent pas du tout. Mais en fait, il y a des exemples plutôt de petites banques qui se trouvent dans une niche du secteur. Il y a des banques avec des critères d'investissement qui ne vont jamais spéculer, qui n'ont pas spéculé, qui n'ont pas investi dans les colonies en Israël, qui n'ont pas investi dans les armes ou les entreprises qui ne respectent pas les droits de l'homme. Un investissement à laquelle sont coupables presque toutes les banques ici en Belgique ou ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Il existe des banques qui n'utilisent même pas d'intérêt. En Suède, il y a une banque qui n'utilise même pas d'intérêt. On n'entend jamais de ça. Mais ce genre de truc, ça existe. Ça pourrait exister sur une beaucoup plus grande échelle. Mais ça demande de volonté politique, évidemment. Et c'est justement cela ce qu'on a besoin. Et ça ne va pas venir tout seul. Ça va seulement venir si nous, on exige ça ensemble. Et à ça, je voulais rajouter encore un autre élément. Il n'y a pas seulement des banques qui ont choisi des approches bien différentes, il y a aussi des pays qui ont choisi des approches bien différentes. Par exemple, en Amérique latine, il y a eu des pays qui ont annulé une partie de leurs dettes. En Islande, justement, en 2008, il y a eu un référendum, ils ont choisi de ne pas juste payer toutes les dettes des banques qui ont été tombées sur leur tête. Ils ont choisi de poursuivre des banquiers. Ils ont choisi de faire ça d'une manière différente. Et tout le monde était contre lui. Ils ont déclenché une guerre diplomatique. Et quelques années plus tard, même l'FMI doit avouer qu'ils font pas si mal que ça a été que tout le monde le pensait, tout le monde le disait à Islande. Mais dans la presse, évidemment, on n'entend jamais quelque chose d'Islande. Parce que ça serait vraiment le mauvais exemple. Ben, je crois qu'on doit plutôt faire attention à ces exemples-là, s'inspirer là-dessus et essayer de les mettre en place nous-mêmes dans notre propre pays, notre propre région. Je vous remercie. Bien, donc chers actionnaires, je pense que nous avons maintenant les informations nécessaires pour faire un bon vote. Je vous invite tous à rentrer, tous les actionnaires, dans l'AG et faire entendre votre voix. Et ceux qui ne pourront malheureusement pas rentrer, je vous invite à continuer de soutenir l'action avec Antal, avec le CADTM, avec Verfine. Et voilà, nous serons toujours là pour faire entendre notre voix, faire entendre votre voix chaque fois que des injustices comme celle qui est en train de se passer aujourd'hui se dérouleront. Donc voilà, on compte sur vous. Et bien sûr, non à la recapitalisation. Une question peut-être. Ah, vous voulez voter pour ou contre la recapitalisation de Dexia? Ceux qui sont pour, lèvent la main. Donc, une voix, la dame en rouge. Une demi. Ceux qui sont contre la recapitalisation de Dexia. Voilà, cher conseil d'administration, j'espère que vous nous regardez.
Et voilà, pour la vente de la banque Dexia Israël, ceux qui sont pour qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, je crois que c'est clair. Ceux qui veulent qu'on la garde et qu'on continue d'implanter des colonies illégales dans les territoires occupés en Palestine. Très bien. Allez, merci à vous pour votre soutien, pour votre présence et à bientôt.